C'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais la musique peut faire des miracles et transformer nos vies, ou vos vies peut-être. Et Olivia va nous raconter deux ou trois belles histoires qu'on peut trouver sur le net à ce propos. Bonjour Olivia. Oui, bonjour Thierry. Oui, l'une d'entre elles notamment qui nous vient du Paraguay, où je voulais vous faire découvrir Los Reciclados. Los Reciclados, c'est un orchestre paraguayen qui a été créé grâce à un projet musical destiné aux jeunes. Voilà l'un des musiciens de cet orchestre, le voici. Regardez, il joue très bien, mais la particularité de cet orchestre, comme vous pouvez peut-être le voir, c'est de jouer avec des instruments entièrement faits à base de déchets. Et pour cause, il vise à Cateura, c'est une ville, un bidonville en fait, qui est construit sur une immense décharge où les habitants vivent de la revente des déchets. Ici, impossible évidemment de s'acheter un instrument puisqu'un violon il coûterait plus cher qu'une maison. Donc la solution, c'était de les fabriquer en fouillant parmi les tonnes de déchets. Il y a 1500 tonnes de déchets par jour qui sont déversés dans cette ville. Et petit à petit, le projet a pris forme, les instruments ont pris vie et les jeunes gens ont appris à jouer. Vous allez voir qu'ils jouent plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça un tout petit peu plus loin. Regardez, les voici, ces jeunes gens. Ils commencent même à avoir une petite notoriété. Ils se sont récemment produits en concert au Brésil. Leur devise, vous nous envoyez vos déchets, on vous renvoie de la musique. Et les extraits que vous voyez là, c'est les extraits d'un film documentaire qui est en projet sur eux, qui devrait voir le jour cette année. Voilà, c'est l'Orchestre de la Décharge, ça s'appellera. Si vous voulez les soutenir, ils sont sur les réseaux sociaux. Et voilà, ils sont formidables, ces jeunes gens qui viennent de Cateura au Paraguay. Donc. Merci beaucoup. Los Reciclados. Voilà, exactement. C'est une belle idée. On en reparlera certainement dans les mois à venir. En tout cas, une bonne nouvelle. Aux États-Unis, un théâtre propose une nouveauté très, très originale et étroitement liée au web, Olivia. Oui, ça se passe à Minneapolis, où le Guthrie Theater propose pour la première fois des tweet sites, c'est-à-dire des sièges spécialement réservés aux utilisateurs de Twitter qui voudraient live tweeter la pièce, c'est-à-dire écrire en direct des commentaires sur la représentation théâtrale. Alors c'est plutôt malin, parce que le théâtre se fait de la pub à moindre frais, ça fait beaucoup parler et de la pièce et du théâtre, et il y a un avantage aussi pour les tweetos, puisque les places sont moins chères, environ 15 $, 12 €, et elles sont situées, tout est prévu, elles sont situées à l'écart pour que les autres spectateurs ne soient pas gênés par les tweetos. C'est pas la première fois que cette expérience est tentée, hein. Ça avait été déjà fait à l'Orchestre symphonique de Cincinnati ou encore l'Opéra de Palm Beach ou le Théâtre public de New York. Voilà, ça fait partie des nouvelles expériences qui naissent grâce au web. Peut-être que ça va arriver chez nous, j'en doute pas. Oui, bon, enfin, il faut vraiment qu'ils se mettent à l'écart parce que franchement... Ah non, mais ils sont au deuxième balcon, c'est une partie qui est réservée, comme ça ils gênent absolument pas les autres. Bon, et on les appelle les tweetos, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Après les sont les tweetos. Après les recyclos tout à l'heure. Non, les recyclados. J'aime bien ce lien,